C'est une manière de vous dire quoi, famille? Hein? N'enviez personne. Hein? N'enviez quasiment personne. N'enviez quasiment personne. Surtout, quand certains soi-disant amis font semblant d'un luxe qu'ils n'ont jamais souffert pour avoir. Parce que vous avez toujours un ami qui fait comme s'il vit mieux que le pape. Alors que dans le fond, là, il n'a rien. Ce qu'il fait pour avoir, là, il ne te dira jamais. Il va te dire que ses affaires marchent, ses trucs marchent, il est bien, il est ceci. Et quand tu rentres dans son truc, c'est là que tu constates que toute sa vie était faux, au fait. Mais le temps que toi, tu vas enlever ton pied dedans, là, il est trop tard. Le temps que tu voudrais enlever ton pied dedans, il est trop tard. Et lui en question, le pire c'est que rien ne lui arrive. Le pire c'est que rien ne lui arrive. C'est toi maintenant là, qui devient l'appareil maintenant de chantage. Ce que vous gagnez à la sueur de vos fronts là, c'est ce qui est pour vous. Ce que vous gagnez à la sueur de vos fronts là, c'est ce qui est pour vous. La facilité là, ça ne paye pas. La facilité, ça ne... Et puis ça ne sert à rien de quitter ta femme ou bien ton mari pour quelqu'un qui a des... C'est-à-dire que quand on couche, quand on commence à sortir avec quelqu'un parce qu'il a l'argent, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. C'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de foyers aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se brisent. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Il y a l'argent, il y a tout, mais il n'y a pas d'amour. C'est une forme de prostitution. Et tu vends ton corps pour de l'argent. Ce n'est pas toutes les prostituées qui sont sur la route, là, qui sont prostituées. Quand tu commences à coucher avec quelqu'un qui doit te donner l'argent, tu es une prostituée. Ce n'est pas toutes les prostituées qui sont dans les coins un peu obscurs. Non. Tu couches avec quelqu'un pour avoir de l'argent en contrepartie. Mais tu es une prostituée. La différence, c'est que toi, tu ne vends pas toi, tu ne vas pas dire, tu ne juges pas le prix, au fait. Voilà. Voilà. Un homme qui couche avec une femme, tu es un gigolo. Ah, tu es un gigolo. C'est pas sorcier. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de restreindre le live là, mais bon. Je vais voir si je vais changer l'image qui est derrière aussi. Peut-être que l'image aussi peut jouer dessus. Tapotez, partagez le live. Tapotez à fond, partagez le live, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a des gens qui veulent expliquer leur histoire. On va essayer de prendre chacune un à un. Tapotez, partagez le live. Je vais voir ici si c'est l'image qui fait ça. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. On va voir si c'est l'image. Allô? Allô, madame? Allô? Allô? C'est quoi ça? Non, mais il n'a pas dit comment il expliquait. Donc la dame, c'est la dame qui lui disait maintenant que... Ah, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Je sais pas, mais je pense pas. Tapotez, partagez le live. TikTok bug depuis une semaine, c'est normal. Ok, d'accord. Tapotez, partagez le live. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Envoyez votre demande monter. Tapotez. Allô, Corinne? Allô? Allô? Oui, l'unique. Attends, je te reviens. Je vais faire dormir l'enfant, s'il te plaît. Ok, d'accord, vas-y. Ok.
Allô, bonsoir. Océane. Allô? Allô? C'est vraiment un problème de TikTok. Allô? Allô? Allô, tapotez, hein, tapotez les gars, tapotez, c'est pas grave, tapotez. Allô? Ah, si. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème sur TikTok. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un problème sur TikTok. Tapotez, tapotez à fond. C'est un problème de réseau, je pense. Tapotez, tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, voilà, comme je disais, pour tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande, c'est très important. Voilà, parce que j'essaie de vous prendre, mais je sais pas, ça saute. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande, c'est très très important. Envoyez votre demande. Aujourd'hui, il y a un problème. Moi, je suis qu'à souffrir cet après-midi. Ah, c'est que c'est pas chez moi, celui-là, là. Tapotez, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande. On va forcer, forcer. Ça va passer. On n'a pas le choix. J'essaie de prendre des gens, mais ça passe pas. Allô? 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 Je pense que c'est un problème, hein. Moi, je vous entends pas, hein. Famille, tapotez, tapotez le live, tapotez, tapotez. Essayez de coder les mots. Mais, il y a eu quoi? On a dit quoi déjà? Ok. Donc, comme je disais, tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande. Maintenant, si c'est un problème auprès de TikTok, je pense que voilà, c'est pas de chez nous. On dit, essaye d'envoyer affiche ton numéro, ils vont appeler. Mon numéro est... Bonsoir, madame. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? C'est autre chose. On dit relancer le live. Mais pourquoi je dois relancer le live? Je sais pas qu'est-ce que TikTok... Ah, mais bon, tapoter le live, c'est pas grave. Tapoter, tapoter, c'est peut-être que c'est un bug au niveau de TikTok. Tapoter, partager le live, c'est très important. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour, ça L'unique. va? Oui, ça va, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, moi, c'est juste pour tester, quoi. Voilà, Hein? ça marche. Ouais, ça marche, Donc, c'est que du c'est coup, pas tout. c'est pas TikTok. C'est les gens qui montent qui font ça, en fait. Ben, Ça marche. Mais c'est quoi ce bruit-là? Précision, est-ce que tu entends le bruit, là? Lequel? Tu n'entends pas le bruit qui est sur TikTok, là? Qu'est-ce que tu toques? Non, je n'entends pas. Mais moi, j'entends comme s'il y a des gens qui sont en train de marcher, au fait. Non, j'entends plutôt, il y a le micro de Ella, non, qui est ouvert. Essaie de fermer. Oui, là, ça va. Là, ça va. Hein. Non, en fait, il y a un bruit qui est en bas. Ah bon, attends, je ferme alors, tu vas constater. Ou bien c'est moi seul qui entends ça.
Il y a comme l'impression qu'il y a quelqu'un sur le panel encore. Je vous jure qu'il y a quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est sur le panel qui ne pas enlevé. Je vous dis qu'il y a un bruit, il y a un bruit qui est là. Vous, peut-être vous n'entendez pas, mais moi, j'entends ici. Oui, il y a un bruit. Attendez, je vais relancer le live. Je relance le live. Je relance le live tout de suite là. Je vais relancer le live. Et j'entends le Je bruit. sais pas. Si. Mais je sais pas c'est à quel niveau, j'entends ça. Je ne sais pas c'est qui. Attends, je relance le live. Ouais. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir l'unique et bonsoir à tous. Oui, je vais bien par la grâce et vous-même. Okay. Tu as une histoire à nous raconter? Non, justement, tu as coupé, enfin vous avez coupé tout à l'heure avant que j'ai plus le temps, j'avais fait la demande mais vous aviez coupé. Dans le cas où vous faites votre live mais que ça fait un moment que vous êtes là, vous avez votre public qui est là et tout et que quelqu'un monte, descend et que vous avez encore ce bruit qui puisse revenir. Je vais vous expliquer. C'est une personne qui monte avec deux appareils différents. C'est-à-dire que, et c'est pas facile, mais des fois, il y en a qui viennent dedans et après, ça pourrit votre live. Vous savez ce que vous faites plutôt que de couper? Vous faites descendre les gens et vous cherchez un match avec quelqu'un. Même aléatoire, vous lancez le match. Il faut que vous lanciez le match. Une fois que le match a commencé, même si vous coupez au bout de 30, 40 secondes de match, vous allez revoir, vous quittez le match, et puis vous allez voir que vous n'avez plus ça. En fait, c'est une personne qui monte, par exemple, avec son même compte TikTok, mais elle monte avec son ordinateur et son téléphone en même temps. Quand elle descend, elle déconnecte de l'un, mais elle arrive à garder l'accès sur votre live avec l'autre, en fait. Attends, donc, il y a des personnes... Je veux comprendre, c'est une provocation, alors. Je sais pas quel est leur but, mais il y a des gens qui aiment faire ça, et après, votre live finit par bugger ou sauter. Donc, quand vous entendez ce bruit et que tous les micros sont fermés, vous faites descendre les gens gentiment, vous faites un match. Les gens, on voit 2-3 roses comme ça dans vos panels, et puis après, vous coupez le match, ou vous allez au bout du match, et vous allez voir le bruit a disparu. Ok, merci. Voilà, c'était juste pour partager ça, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Franchement, il y a des gens qui entendent ça. Donc, pour gâter live, vous envoyez 2 demandes en même temps. Envoyez, c'est pas grave. Envoyez. En tout cas, c'est gentil. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande, c'est très important. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande, c'est très important. Je pense que ce qui arrive de TikTok aujourd'hui, c'est temporaire. Voilà. Peut-être qu'ils ont un bug. Voilà. C'est temporaire. C'est pas éternel. Donc, du coup, tous ceux qui ont des histoires à raconter, vous m'envoyez une demande. Voilà, je vais vous prendre. Et puis, comment elle s'appelle? Maruna, là. La fille Maruna, là. Tu avais une histoire à raconter l'autre fois. Tu m'as dit non que tu allais monter sur le live pour raconter. En tout cas, tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. C'est très important. Voilà. C'est partout, hein. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire avec les moyens de bord. On va faire avec ce qu'on peut. Non, une mise à jour. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais... ah, si TikTok devient à nuit, c'est pas bon, hein. Comme je le disais, nous allons partir encore sur une autre histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'une dame. C'est l'histoire d'une dame qui est vraiment très charmante. Très belle demoiselle. Mais sauf que la demoiselle, elle a un souci d'enfantement. Pour celles qui ont grandi avec elle, connaissent le secret. Elle a un souci d'enfantement. Précision, apparemment c'est TikTok qui a un problème. Donc on t'apporte le live famille, on t'apporte à fond s'il vous plaît. Apparemment c'est TikTok qui a un problème. Mais on va forcer, on va faire avec les moyens de bord, ok? Exactement, ok. Voilà, on va faire avec les moyens de bord. D'accord. Donc la dame en question, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Au fait, elle a un problème d'enfantement. Elle n'arrive pas à enfanter. Et voilà que ses camarades, ses parents, franchement, cherchaient des solutions pour la faire soigner de ça. Et dans ces tournements, comme on le dit, elle rencontre quelqu'un. Elle rencontre un monsieur, oui, très averti, très charismatique. Voilà, bon travail, le gars il est cool, il est bien, et tout et consort. Donc, les deux s'engagent dans une relation, mais le monsieur sait pas que la dame elle fait pas d'enfant. Elle aussi,
elle n'a pas le courage, elle n'a jamais eu le courage de dire au monsieur que, fraîchement, je ne fais pas d'enfant. Donc les deux vivaient comme ça. Est-ce que vous comprenez? Les deux vivaient comme ça, tranquillement. 1 an de relation, 2 ans de relation. Le gars lui-même se présentait à la maison. Mais tu peux appeler sur le numéro Mouna Maruna, là. Tu peux appeler sur le numéro, s'il te plaît. Tu peux appeler sur le numéro. Comme ça, on te prend ton appel et puis tu expliques ton histoire. Manoura Kamara. Karamoko plutôt. Donc voilà comment. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que pendant qu'ils sont dans la relation, le monsieur lui dit, ah, ça fait longtemps qu'on est ensemble. On évolue ensemble. Tout le monde nous connaît maintenant. Voilà. Ça fait longtemps qu'on est ensemble et tout et qu'on sort. Vraiment, il faut qu'on solidifie notre relation. Et pour la solidifier, il faut qu'on fasse un enfant. Quand le monsieur lui a dit ça, son cœur s'est coupé. Parce que depuis elle, le monsieur n'a jamais eu de retard. Le monsieur a commencé à se poser des questions aussi. Donc le monsieur s'est dit quoi? Peut-être qu'elle parce que vu peut-être qu'elle n'est pas encore prête. Donc du coup, voilà. Donc, le monsieur lui demande que lui veut un enfant. Elle aussi là. Tellement le monsieur est bien, le monsieur était gentil, c'est pas possible. En tout cas, c'était l'homme parfait qu'elle avait croisé. Donc, le monsieur lui dit qu'il veut un enfant. Elle n'a pas le courage de dire au monsieur qu'elle n'arrive pas à faire d'enfant. Vous comprenez? Donc, elle commence à faire tourner le monsieur. Quand elle commence à faire tourner le monsieur, merci pour le cadeau, c'est très important. Merci pour le cadeau, merci Mireille. Merci Mireille pour le cadeau. N'hésitez pas à prendre mes objectifs, c'est très important. Parce que c'est que TikTok, on voit les cadeaux, ils vont débloquer le live tout à l'heure. Donc du coup, le monsieur en question, il demande à, comment on appelle ça? On dit quoi, Pichou, ça va? Xavier, est-ce que c'est pas Xavier là même qui coupe les lives là même? C'est que Xavier, je bloque, mais il est toujours dans les lives. Ah, je suis fatigué de te bloquer, mon frère. C'est pas Xavier là même qui bloque les lives là, depuis son arrivée sur TikTok là. Tapoter les gens, tapoter à fond. Il te bloque lui là, mais il est toujours là. Non mais je sais pas. Tapoter à fond. Donc, voilà comment la jeune fille, elle commence à stresser. Donc, elle va voir sa maman pour dire à sa maman que, ah, vraiment, que j'ai besoin. Elle va voir sa maman pour dire à sa maman que vraiment, qu'elle a besoin de conseils, qu'elle a envie de dire à son mari que elle ne peut pas faire d'enfant. C'est là sa maman lui a dit, ah, si tu lui dis là, tu es sûr qu'il ne va pas partir. Elle dit, ah, elle va essayer. Sa maman dit, ah, faut bien réfléchir. Parce que si tu ne lui as pas dit au début et que tu viens lui dire maintenant, c'est sûr qu'il ne reste pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment elle a commencé à réfléchir par rapport à ça. Et dans ses réflexions, un jour, elle était au marché. Et elle est partie voir dans le coin où on vend les médicaments pour enfanter et tout et qu'on soit là. Et pendant qu'elle causait avec la dame qui vend les médicaments voilà, pour faire enfanter et tout et qu'on sort, il y a une jeune dame qui était à côté d'elle. Et pendant qu'elle expliquait, la jeune dame écoutait. Et quand elle a fini d'expliquer ça pour son problème, c'est la jeune dame qui l'a accosté. La jeune dame lui dit, ah, que j'ai entendu ta causerie avec la maman là, que tu as des problèmes pour enfanter. Mais sache que moi là, je peux t'aider. De toute façon, si tu as besoin de moi, voici mon numéro. Je peux t'aider, tu vas avoir un enfant. Ça, c'est pas difficile pour moi. Elle dit, mais comment? Qui depuis elle-même là, elle était annoncée qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Elle dit, non, je peux t'aider à faire un enfant. Ça, c'est pas un problème. Sauf que, si toi et moi, on s'entend, si on se comprend, il n'y a pas de problème, je peux t'aider. Voilà comment, quand elle rentre à la maison, elle prend son téléphone et puis elle appelle la fille. Elle dit à la fille que vraiment, elle a vraiment besoin d'avoir un enfant. Que si la fille peut l'aider, la fille n'a qu'à tout faire, va l'aider. Qu'elle a besoin d'avoir un enfant. Ok. Donc c'est comme ça, la fille lui dit, arrêtez d'écrire Xavier, c'est lui-même qui fait qu'on bloque même. Arrêtez d'écrire Xavier en commentaire, s'il vous plaît, écrivez good live, envoyez des good live.
Vous voyez, vous savez que TikTok est restreint actuellement. Donc écrivez good live. Good live, tapotez, écrivez good live. Laissez Xavier en paix. Je suis fatigué de le bloquer. Ça fait 4 Xavier, il bloque, mais il est toujours là. Donc voilà comment la fille en question, quand elle appelle la jeune fille décroche son téléphone. Elle lui dit, ah, que viens me trouver. Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu acceptes, on va aller, on va faire les choses, tu vas avoir l'enfant. Donc c'est comme ça, elle veut un enfant à tout prix. Elle veut satisfaire son mari. Donc voilà comment elle va, comment on appelle ça? Elle va voir sa copine qu'elle a rencontrée dans le marché là. Elle va voir sa copine là. Et sa copine lui fait comprendre que moi là, j'ai une solution à ton problème. Sauf que c'est un groupe d'amis. Si tu nous rejoins, on a quelqu'un là-bas, on a un chef qui est là. Celui-là même là, hein, qui peut tout faire pour toi. Qui peut te donner un enfant, en tout cas, qui peut tout gérer pour toi. Mais c'est un groupe d'amis. Moi, je veux que tu nous rejoignes. Est-ce que vous voyez? Moi, je veux que tu nous rejoignes. Si tu nous rejoins, il fera tout pour toi. Tout ce que tu as besoin sur cette terre, il va te donner. Donc, elle ne voulait rien comprendre. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème qu'elle va gérer. Hé, mon gars qui a les problèmes d'yeux là. Pardon, tu m'as pas écrit. Mon gars qui a les problèmes des yeux là. Pardon, faut m'écrire en inbox. J'ai une dame qui a une très bonne solution pour toi. Faut m'écrire en inbox. Elle est en train de courir derrière moi à cause de ça. Famille, tapotez le live là, s'il vous plaît. Tapotez le live. Regardez, on a 35 tapotages. C'est pas normal. Vous êtes 1000. Vous tous, allez-y à fond, s'il vous plaît. 1000 personnes, allez-y à fond. Au moins là, on va passer la restriction de Facebook et TikTok quand même. Voilà, s'il vous plaît. Merci pour le cadeau, merci pour le cadeau. Vous tous, tapotez. Arrêtez de commenter. Tapotez à fond, les gars. Merci beaucoup pour le cadeau. Donc du coup, voilà que elle accepte de les rejoindre. Mais par ignorance, elle accepte de les rejoindre parce qu'elle veut un enfant. Donc c'est comme ça, la dame, elle planifie tout le rendez-vous et tout et qu'on sort. Elles vont. Quand elles vont comment on appelle ça, au rendez-vous, elle dit que c'était une grosse villa. C'était une grosse villa. Est-ce que vous comprenez? La villa était grosse. Quand elle rentre au sein de la villa, en tout cas, elle rentre au salon, elle voit qu'il y a un gros salon et il y a des gens qui sont assis autour. Quand ils sont arrivés, il y a des gens qui étaient assis autour de la villa, de la table. Et puis, sa copine avec qui elle est venue là, elle allait se changer. Elle a porté un vêtement noir avec une capuche. Et elle était là. Voilà qu'il y a un monsieur qui descend. Quand le monsieur descend, le monsieur descend et le monsieur cause avec sa copine en disant, la fille là, elle fait quoi là? Elle explique au monsieur que non, elle est venue pour avoir un enfant et tout et consort, que vraiment elle veut nous rejoindre. T'apportes le lait s'il vous plaît. Que vraiment elle veut nous rejoindre. Le monsieur pose la question à la fille. Que tu veux l'enfant? Elle dit oui. Mais l'enfant que tu veux là, j'espère que tu vas pas nous laisser du jour au lendemain. Parce que nous, on va te donner l'enfant. Mais est-ce que tu vas nous laisser du jour au lendemain? Elle dit non. Est-ce que tu es prêt à passer toutes les étapes pour avoir l'enfant? Elle dit oui. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, de façon inconsciente, elle commence à signer le pacte avec eux. C'est-à-dire quoi? Elle dit le premier truc qu'on lui a donné, elle dit c'était quelque chose qui était dans un bol qui était rouge. On lui a fait comprendre que c'est du vin. Qu'elle n'a qu'à boire. Que c'était la première chose qu'elle devait boire d'abord. Ils lui ont fait comprendre que c'était du vin. Mais c'était rouge. Donc elle a pris, elle a bu. Quand elle a bu, ils lui ont fait laver les mains dans une eau. Est-ce que vous comprenez? Ils l'ont fait laver les mains dans une eau. Et puis ils ont pris, comment on appelle ça? Non, quand ils ont fini ce truc-là d'abord, maintenant ils lui ont donné rendez-vous à 3 h du matin au cimetière. Pour terminer le rituel.
Et elle était censée faire quoi? Elle était censée se coucher à poil sur une tombe, les jambes écartées. Elle dit, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est couchée sur une tombe à poil, les jambes écartées, et ils ont commencé à faire des danses, des trucs autour d'elle. Et c'est comme ça, quand elle s'est levée là, et alors, c'est lourd quand même. Quand elle s'est levée là, ils ont fini le rituel de tout et consort. Goula, elle est tombée enceinte. Mais sauf que quand elle est tombée enceinte, toutes les nuits, elle avait l'impression que non, il y avait des gens dans sa maison. Toutes les nuits. C'est-à-dire que quand elle dort avec son mari, c'est elle qui entend les bruits, son mari lui dort, lui n'entend pas. Toutes les nuits, il y avait des gens qui venaient dans sa maison. Elle entend les pas, elle entend les bruits, elle entend, en tout cas, elle entendait de tout. Donc au début, là, elle se levait et puis elle allait voir qu'est-ce qu'il y a. Elle peut voir des gens courir, des gens, voilà. Elle entend des bruits, mais quand elle demande à son mari, mais les bruits qui sont là, toi tu n'entends pas. Donc à chaque fois qu'elle partait à la loge, elle demandait, mais que depuis qu'elle a pris la grossesse là, qu'elle n'arrive pas à dormir. Toutes les nuits, il y a des gens qui viennent dans sa maison, il y a des gens qui marchent dans sa maison. Au début, les gens ne lui ont dit, ils ont dit non, c'est rien, que c'est peut-être c'est ta pensée et tout, et qu'on sort, voilà, et tout. Donc, elle a commencé à faire ça. Donc, à chaque fois que, parce que quand elle a commencé à tomber enceinte, elle faisait des caprices et tout, et qu'on sort. Donc, à chaque fois que elle et le monsieur s'engueulent, elle sentait comme la présence des gens qui sont là. Elle sentait la présence des gens qui sont là. Comme si le ventre qu'elle possédait là, ce qui est dedans, c'est pour quelqu'un en fait. C'est pour une entité. Et ces gens-là venaient tout le temps dans sa maison. Tapotez le lèvre s'il vous plaît. Voilà comment un jour arriva, elle va dans les toilettes et puis elle voit une ombre sur le mur. Elle voit une ombre sur le mur. Dans la nuit, très tôt, très tard dans la nuit, elle voit une ombre sur le mur. Et quand elle voit l'ombre sur le mur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est apeurée, elle va venir réveiller son mari pour dire non que son mari n'a qu'à venir voir ce qui se passe. Elle tape son mari toute la nuit. Son mari ne répond pas. Et les ombres là, les ombres ont commencé à se multiplier dans sa maison. Elle les voyait maintenant, tout beaucoup sur le mur. Elle tape son mari ne se réveille pas. Donc, matin, elle va appeler sa copine pour lui dire que vous m'avez mis dans quoi? Et puis jusqu'à tout le contraire là, je n'arrive plus à dormir. Depuis que j'ai plus le ventre là, il y a des esprits qui sont là, qui rentrent dans ma maison. Donc on lui donne rendez-vous à la réunion, on lui dit mais il y a un moment donné, il faut arrêter de pleurnicher. Tu as dit tu veux un enfant. On te donne un enfant. Tu es là, tu pleures tous les jours, tu nous appelles, tu nous emmerdes. Que l'enfant qui est dans ton ventre là, ce sont ses parents qui viennent tous les nuits pour venir te rendre visite. Ils sont là pour surveiller leurs enfants, sur leurs enfants. Ils le font parce qu'ils ne veulent pas que le monsieur couche avec toi pendant que tu es enceinte. Que tu ne dois pas coucher avec ton mari pendant que tu es enceinte. C'est pour ça qu'ils sont là tous les nuits. C'est un esprit qu'on a pris quelque part pour mettre dans ton ventre. Donc, ce sont son parent. Famille, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. Tapotez le lèvre. Même si le TikTok est resté actuellement, tapotez le lèvre à fond. On n'a même pas quoi les 100 000 cas. Vous avez 1300 personnes. On tapote à fond, s'il vous plaît. On tapote à fond, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? On tapote à fond, tout le monde. 1400 personnes, on tapote à fond, tout le monde. Tout le monde. Donc, elle est consciente maintenant que la secte à laquelle elle a signé le pacte là, l'enfant qui est dans son ventre, c'est pas un enfant propre venant de Dieu. C'est un esprit qu'ils ont mis dans son ventre. C'est pour ça que vous allez voir certains pasteurs, esprit de grossesse, gna gna gna. Ils vont prier pour que tu aies. Hey, faites très attention, hein, vous là.
Vous qui allez demander enfant, voilà, Dieu, certains féticheurs n'ont pas mis enfant dans vos ventres. Certains pasteurs prient, ils mettent ils posent leurs mains sur ton ventre comme ça, puis du jour au lendemain, tu tombes enceinte là. Hey, parfois on prend des démons, on met dans ton ventre. Parfois on prend des esprits, on met dans ton ventre. Oui, soyez-en sûrs de ça. Vos histoires de médicaments pour avoir enfant. Ici, aller chez le féticheur, il a trouvé le médicament, il y a eu enfant là. Non, c'est des djinns, on prend, on met dans ton ventre. C'est des djinns. Et quand tu accouches l'enfant là, Dieu seul sait que tu n'arrives même pas à maîtriser l'enfant. Tu ne peux pas maîtriser l'enfant. C'est des enfants qui sont oh, et que tu ne sais même pas comment tu crains. Et la plupart des pasteurs ont ce genre de pratiques-là. Les voleurs, là, ils ont ce genre de pratiques-là. Prie pour les gens pour avoir enfant. Non, dans le fond, là, le gars, il fait des incantations sur ton ventre pour mettre un démon en toi. C'est très important. Donc, voilà comment. Ne dis pas que tous les pasteurs sont dans le même sac. Hein. Donc, voilà comment. On lui dit ça à la secte. Elle est traumatisée. Elle comprend maintenant que le pacte qu'elle a signé là, c'est un pacte qui est très dangereux pour elle. Et comme par hasard, quand on lui dit ça, c'est là le monsieur maintenant a envie d'elle comme c'est pas possible. Le monsieur, tous les nuits, demande à coucher avec sa femme. En tout cas, quand il arrive, il veut coucher avec sa femme. Elle dit, quand ils lui ont dit ça, là, le monsieur commence à devenir accro à elle. Elle essayait de le rejeter. Il a commencé à dire, non, si c'est ça, là, lui, après, que non, grossesse, ça, c'est pas pour lui ou bien. Non, il a commencé à parler. Donc, dans cet élan-là, elle a cédé. Elle dit qu'elle a cédé. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. C'est pas possible. Tapotez le lèvre, tapotez le lèvre. Certaines personnes te voient en live, c'est les t'appellent. Tapotez le lèvre. Donc, elle a cédé. Parce qu'elle ne voulait pas perdre son mari. Elle cède. Parce que le monsieur voulait partir. Il s'est dit quoi? Grossesse, ça, c'est pas pour mon bien. Pendant toi, tu es enceinte, moi, il te touche quand tu ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, là. Moi, il a levé ma main dans ton affaire. Alors que tu sais, pas, tu sais, on a même conscience que grossesse, ça, c'est pas pour lui. Tu allais lutter quelque part là-bas pour avoir ça. Parce que, il y a des femmes, là, quand vous ne pouvez pas faire d'enfant, là, et le courage de dire ça à votre mari. Il y a des hommes qui sont compréhensifs. Ils vont dire, allons-y adopter, c'est rien. Il va te dire, allons adopter, c'est rien. Et le courage de dire ça au mari, n'allez pas chercher quoi que ce soit pour pouvoir faire, pour satisfaire un être humain. Ne vous mettez pas dans la merde pour un être humain. Voilà. Parce qu'il peut te laisser du jour au lendemain qu'il va savoir. Voilà comment elle a cédé. Quand elle a cédé, le gars a couché avec elle. Il pouvait aller voir pour voir où est le problème. Il pouvait aller... Bon, bref, je ne rentre pas dedans. Donc, voilà comment elle a cédé, il a couché avec elle. Quand il a couché avec elle, c'était très grave. La fille a commencé à perdre connaissance. La fille maintenant se comportait comme une folle dans la maison. La fille ne se retrouvait plus. Parce que lui on dit là-bas que le gars ne doit pas coucher avec elle. Sinon les esprits là, ça va chauffer sur elle. Elle est enceinte. 9 mois arrivés. Il n'y a pas de contraction, il n'y a rien. C'est-à-dire que son ventre est devant elle comme ça. Et puis les mois ne font que passer seulement. Les mois ne font... Son ventre est ballonné. Les mois ne font que passer. Ils vont faire échographie. On voit quelque chose bouger dans son ventre. Les gens disent c'est l'enfant. Mais il n'y a rien dedans. Le ventre est ballonné, les mois ne font que bouger seulement. La fille est en train de... En tout cas, la fille est dans tous ses états. Voilà comment, le jour qu'elle fait une contraction maintenant pour aller accoucher,
Parce qu'elle dit, elle demande maintenant qu'à accoucher. Parce que ça fait des mois, elle lutte avec la grossesse. Ça passe pas. On voit un truc dans son ventre. Elle dit qu'on voit un truc dans son ventre, mais on n'arrive pas à qualifier ça, c'est quoi? On voit un truc dans son ventre, on n'arrive pas à qualifier c'est quoi? Ils ont envoyé la fille non, ils ont envoyé la fille d'abord. Je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a vu ça, l'homme de Dieu a dit que cette femme-là, ce qui est dans son ventre là, c'est pas un enfant. L'homme de Dieu a dit ça. L'homme de Dieu dit ce qui est dans son ventre, c'est pas un enfant. Que ce qui est dans son ventre là, en tout cas, il n'arrive pas à identifier, mais c'est pas un enfant qui est dans son ventre. Parce que ce qui est dans son ventre là, à la base, ça devait être un enfant, mais elle a sauté le pacte. Que, ils n'ont qu'à bien lui demander qu'elle est partie signer pacte avec une entité, et c'est l'entité qui lui a donné l'enfant. Et ce qui est dans son ventre, c'est pas un enfant. Mais le jour de l'accouchement, le jour même quand ils ont commencé à prier pour que les choses se décantent et tout et qu'on sort. Mais ce qui est sorti de son ventre là, ce qui est sorti de son ventre, c'était grave. Est-ce que vous comprenez? Léon disait que tous, en tout cas, il y a tout qui sortait de son ventre. Crapaud. Pendant qu'elle pousse, crapaud sort. J'ai dit des trucs bizarres. Voilà. C'était pas un petit combat. Moi seul, j'ai fait cette appréciation-là dans ma tête. J'ai calculé, j'ai tout. Et puis, je me suis dit, voilà, j'ai fait mes calculs. Et depuis ce jour-là, j'ai demandé à Dieu qu'il prenne possession de ma vie. Voilà, qu'il prenne possession de ma vie, qu'il ait pitié de moi. C'est comme ça. Donc, je peux dire que le truc, peut-être, c'était l'âme de mon père. Qui sait? Qui sait qui peut-être c'est l'âme de mon père? Aïcha Boss. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, il y a longtemps, j'ai envie de raconter plein d'histoires, mais néanmoins, je suis en bas, je commande toujours, je mets les cœurs, puis j'envoie les fleurs. Voilà, moi, j'aimerais raconter l'histoire qui s'est passée dans ma famille. Je crois que c'était en 2011. Oui, mon père, il vit. Vas-y. Ok. Alors, en 2000, je sais pas si c'était en 2010 ou en 2011, je m'en souviens plus trop. Il y a ma grand-mère qui est partie à la Mecque, parce que je suis de confession musulmane. Et quand elle est partie à la Mecque, à son retour de la Mecque, je suis née à Gagnoa, mais j'ai grandi en France. Et du coup, tout le monde est parti à Gagnoa. Moi, j'étais en France avec ma mère, parce que c'est ma maman qui a du coup fait partie sa mère à la Mecque. Et étant à Abidjan, notre grande-mère a fui avec nous. On était à Gagnoa d'abord. Elle a fui avec nous de Gagnoa à Abidjan à cause de la sorcellerie. Et comme il y avait beaucoup de sorcellerie dans notre famille, on est du côté de ma grand-mère, je suis au Dineka. Il s'avère que ma cousine, Kolofanta, qui était... Bon, je vais taire les noms, excusez-moi. Il y a ma cousine qui était, on va dire, partie à Gagnoa, du coup, pour accueillir ma grand-mère. Arrivée à Gozo, comme on dit, il s'avère que, je vois quelqu'un, excuse-moi, je vois quelqu'un qui dit Djoula de Gagnoa. Oui, je suis Djoula de Gagnoa. Mon père est né à Gagnoa. Ma mère est née à Gagnoa. Oui. Djoula de Gagnoa. Oui. Mon père est né à Gagnoa, ma mère est née à Gagnoa. Moi, je suis née à Gagnoa. Toute la famille de mon père et de ma mère, tout le monde est né à Kragbali. Sinon, toi, tu es quoi? Tu es nouveau? Je suis Koyaka. Là, c'est des nomades, c'est pas possible. Ils sont pas. On n'est pas nomades, on est civilisés. Vas-y, allez. C'est ce nouveau, vous allez dire ça. Vous allez dire à qui? Moi, excusez-moi, moi, je suis Koyaka, je suis très civilisée et je m'exprime très bien. Vas-y.
Ok. Donc, du coup, ma grand-mère revient de la Mecque. Toutes mes cousines, mes cousins, tout le monde s'en va à Gagnoa. Il s'avère que, étant donné que ma grand-mère était une grande commerçante, elle, comment dirais-je, elle a allé au dîner prendre une femme pour mon grand-père, pour qu'elle puisse s'occuper de lui, parce qu'elle n'était pas sur place. Et cette dernière-là, il s'avérait que c'était une, comme diraient les Djoula, une baba, une sorcière. Donc, ma cousine s'en va à Gagnoa. Elle, tout le monde avait mangé sauf elle. Donc, elle demande à manger et c'est la marade de ma mère qui lui dit, il ne faut pas bailler, Non, pardon, c'est pas coup de toi, pardon, vas-y. pas bailler. Sinon, moi, il y a quitte si. Non, Koyaka explique son histoire, vas-y, t'inquiète. Ok. Donc, du coup, le jour du mariage, enfin, le jour du baptême, enfin, de l'arrivée de ma grand-mère plutôt, ma cousine s'en va et elle lui demande à manger. Donc, la marade de ma mère vient et lui dit que non, t'inquiète, elle lui donne, je crois que c'était Soumara Lafli, avec de la viande. Elle ramène une première viande, une deuxième viande, une troisième viande, une quatrième viande, une cinquième viande, une sixième viande, une septième viande. Elle dit mange, mets-toi à l'aise. Et donc ma cousine mange et elle se met vraiment à l'aise. Les festivités se passent, les gens s'amusent et tout, le tralala qui va avec. Ils repartent à Abidjan. Quand ils repartent à Abidjan, il s'avère que ma cousine fait des rêves étranges toutes les nuits. Personne ne comprenait parce qu'elle tombait de plus en plus malade et chaque nuit, elle parlait dans ses rêves. Et comme tout le monde dormait avec ma grand-mère à l'époque, moi j'étais plus là-bas, hein. Tout le monde dormait avec ma grand-mère. Il y a un soir, sa mère demande à dormir avec elle. Et pendant la nuit, ma grand-mère dit donc du coup pendant la nuit, ma grand-mère dit à sa belle-fille, à ma tante donc, la femme de mon oncle, bon, il y a votre fille qui veut dormir avec vous du coup. Donc je vais vous l'envoyer. Elle va dormir du coup avec ma grand-mère et quand elle va avec sa mère plutôt et son père. Et quand elle arrive là-bas pendant la nuit, elle dit un prénom que bon tout bon Dieu la connaîtra. Baloro, quitte sur moi. Baloro, c'est marâtre, tante ou tout ce que vous voulez, de quitter sur sa poitrine parce que en fait chaque soir la dame venait s'asseoir sur sa poitrine pour lui dire donne telle personne et il s'avère que ma mère envoyait de l'argent tous les mois à mon grand-père, paix à son âme, et à la marâtre en question. Chaque mois, elle envoyait de l'argent pour son père et pour sa marâtre et pour sa mère. Bon, en soit, ma grand-mère n'avait pas besoin de son argent, mais elle lui envoyait, comme on dit chez nous les Djoula, elle cherchait Douaou. Donc, elle lui dit, donne ta tante. Ma cousine dit non, je peux pas. Donne ta tante. Elle dit, elle peut pas. Il s'avère que tout ce qui s'est passé, c'était pendant des mois, hein. Elle vivait ça. Et un soir, elle lui dit, donne ta tante encore une dernière fois. Elle dit, je peux pas donner ma tante que ce que tu as mangé là. Il faut rembourser. Tu as mangé 7 viandes. Tu dois rembourser. Donne ton père. Elle dit, non, je peux pas. Donne ta mère. Elle dit, non, je peux pas. Ma grand-mère, elle est indonnable. Elle est déjà bousillée. Et puis, ça va pas dans sa tête. Père son âme. Donc, ma cousine dit, bon, prenez ma petite sœur. À l'époque, la dernière de ma tante et de mon oncle. Et quand on lui dit de donner sa petite sœur, elle dit non. Après, un deuxième jour, elle dit non. Un troisième jour, elle dit non. Le quatrième jour, elle dit oui. Elle donne sa petite sœur. Et le même soir, elle parle à voix haute. Elle dit, belle-mère, quitte sur moi, quitte sur ma poitrine. J'arrive pas à respirer. Tu m'empêches de respirer. Je t'ai dit que je ne veux donner personne. Prends ma petite sœur. Et ses parents la regardaient quand elle faisait ça.
Et du coup, bah, elle dit, je donne ma petite sœur. Et quand ses parents entendent ça, ils lui disent, bon, le matin, tout le monde se réveille. Les djoulas, ils aiment beaucoup envoyer les gens soit chez Marabout, soit, comment on appelle ça, Dinatig Mousso. C'est là-bas qu'on envoie ma cousine, ma petite cousine, et sa petite sœur. Quand on les envoie là-bas, de la manière qu'elle a avalé la viande là, c'est comme ça qu'elle a vomi. Et on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, ah, quand on est parti à Gagnoa, Baloro est venue, elle nous a donné 7 viandes. En tout cas, moi, j'ai mangé les 7 viandes. Chaque soir, elle venait s'asseoir sur ma poitrine et elle me demandait de donner un membre de ma famille. J'ai résisté pendant longtemps, mais à la fin, je n'ai pas pu. Voilà pourquoi je donnais maman, donc sa petite sœur. Donc maintenant, il me demande de rembourser. Elle dit, elle ne peut pas rembourser. On lui demande tous les jours. Mais pour finir, comme elle en avait marre, parce que le soir, il l'empêchait de respirer, à force de lui demander, elle s'asseyait sur sa poitrine. Et pendant que dans elle, ses rêves, on s'assoit sur sa poitrine, dans la cour de ma grand-mère, il y a des hiboux qui viennent s'asseoir tous les soirs pour pleurer. Donc, elle n'arrivait pas à... Ma grand-mère qui parlait tous les soirs. Du coup, bah, à la fin, ma cousine explique cette histoire. On envoie chez une personne, moi, qui lui fait vomir les 7 viandes. Et on commence à la laver avec des médicaments, bon, comme on dirait, praticiens. Donc, les médicaments de chez nous. On la lave, on la lave, on la lave, jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Et je vous ai fait l'histoire en cours parce que j'ai beaucoup d'histoires à raconter. J'attends, à cause de vous aujourd'hui, je suis pas allée au travail. Enfin, demain je travaille, mais j'ai pas dormi. Et donc du coup, bah, c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Et à la fin, la petite a été soignée, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, elle ne mange plus de viande. Elle est devenue ce qu'on appelle chez nous en France une végétarienne. Elle mange que du poisson. Elle ne mange plus de poulet, elle ne mange plus de viande. C'est devenu son totem. Donc voilà, c'est la petite histoire que je voulais raconter ce soir parce que j'ai plus grand à raconter, mais j'attends le samedi parce que demain je travaille, mais j'ai voulu attendre quand même depuis que je suis là. Demain, samedi, hein. Voilà, donc bah, j'attends le prochain jour parce que dès qu'il y a un direct de toi, bah, on m'envoie un petit message vers 19h. Je vais raconter. Il n'y a pas de problème. Demain, non. Et à tout à l'heure. Donc voilà, c'était la petite histoire que je voulais raconter de ma famille. Et bon, au final, elle a été soignée. Ma petite cousine a été soignée. Ils ont lavé tout le monde. On a envoyé médicaments à tout ce qu'elle a. Ils ont dit, faut donner, faut donner. Elle a pas donné. Bon, voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. De rien. Et bonne soirée à toi. Au Et en revoir. bas, je mets les cœurs. Eh, pardon. Quand Koyaka a un peu de privilèges seulement, vous montrez qu'il est au-dessus de son niveau. En tout cas, gros big up à la marraine. Marraine, Hilaris, gros big up à toi. Merci pour le cadeau, franchement. C'est toi qui peux m'envoyer les girafes ici, c'est toi qui peux m'envoyer les lions ici, c'est toi qui peux m'envoyer. Koyaka, c'est patron de ce nouveau. Donc, Koyaka fait son malin pour montrer que oui, c'est nous. Oui, Koyaka, c'est patron de ce nouveau. Josiego. Bonsoir. Bonsoir. Et Koyaka dit, eux, ils ne mangent pas Maguya. Qu'est-ce que c'est ce nouveau qui mange Maguya? Tu vois les choses comme ça. Les manques de respect comme ça. Ah, Seigneur. Koyaka dit, eux, là, ils mangent kabato, ils mangent les hamburgers. Et ce nouveau-là, ils font tchep et viande de Maguya dessus. Tchep et Maguya grillé. Merci. Lévis. Allô, bonsoir. Allô? 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 Allô?
Elle dort, hein. Ouais. Là. Moi, je dis, oh, vous allez être en train de m'appeler, puis vous allez envoyer des demandes. Et puis moi, il y a mes volumes, il y a mes baffes. Vous envoyez des demandes, vous dormez. Ça tient de débouquer là-bas, ta. Mais nous, on va écouter. Hein. Moi, je vous dis, hein, quand on envoie des demandes là, on les vient. Hein. Le jour où vous avez fait, nous, on va écouter. Hein. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Bonjour, ça va? Ouais. On vous écoute, madame. Je voulais vous rencontrer une petite histoire que j'avais. C'est quelle ethnie? Actuellement, il est 23h. Tu es quelle ethnie? Allô? C'est nouveau? Vas-y. Allô? Oui, vas-y, parle. Bon, pour moi, c'est pas. Et alors? Le rhume là, ça me fatigue. Hein? C'est nouveau, c'est pas quelqu'un. Non, c'est pas possible. Yahoo, il a crié derrière là-bas. Et Allah. C'est nouveau. Non, mais c'est pas possible. Voici les gens. Non, mais c'est pas la peine. Non. Choro. C'est boing de choro. Quand on parlait, ça veut dire que c'est nouveau, là, c'est nouveau, hein. Comportement. Il ne sont même pas civilisés. Quelqu'un veut parler, dire, hé, Allah. Allô? Allez, juste que c'est nouveau encore. Allô? Quand j'ai entendu sa voix, mais elle dit ça là. Ça c'est, mais, dès qu'elle a entendu sa voix, elle dit ça, c'est nouveau, hein. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je souffre de ce nouveau sur ma page, c'est pas la peine. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Non, moi, je suis encore petite, il y a 23 ans. Moi, il y a 22 ans. Est-ce que moi, il t'a dit quoi? S'il vous plaît, j'ai un problème ici. Je voulais vous parler. Tu voulais quoi? Je sais pas, j'ai un problème. J'ai dit, je vais vous expliquer si peut-être je peux avoir la solution. Galon. En tout cas, on dit en juillet là, je suis quitté à Abidjan, en venant là. J'étais un vieux. Tu es dans d'où un d'abord? Tu es véhicule. d'où d'abord? Moi, je suis à Boisfili. Hein, tu es gros. Non, je suis pas allée. Hein, tu es baoulé. Ah, vas-y. Maintenant, en venant là, il était avec moi, j'ai prié, il était assis à côté d'un vieux. Maintenant, le vieux, moi, quand on arrivait à Yamsoko, on dit les gens n'ont qu'à sortir par les ruines. Maintenant, on vendait les femmes vendaient les chips, de l'eau. Non, moi, j'ai acheté de l'eau pour moi-même et j'ai acheté pour le vieux. J'ai fait mon achat, il fait achat du vieux. Je lui ai dit, papa, tiens, j'ai donné à le vieux. Le vieux a pris. Maintenant qu'il a fini de manger, il a pris mon numéro. Moi aussi, je lui ai donné mon numéro. Maintenant, il m'a dit, ma fille, où partez où? J'ai dit, je vais à Boisfili. Il dit, mais pourquoi vous partez à Boisfili? Je suis quitté à Drècheville, que je travaille là-bas, mon enfant est malade. Maman m'a appelé, donc je suis venue rendre visite à mon enfant. Maintenant, il dit, non, si vous voulez autre travail, voici un numéro. Il m'a donné un numéro. Qu'au cas où que vous voulez travail là, il n'est pas appelé, vous êtes bien. Il dit, merci, Toto. Merci, papa, j'ai un vieux. Maintenant, je suis venue, le vieux m'a invité à Daloa. De venir, que non, lui, il organise les fêtes là-bas. Lui, souvent, il veut les jeunes filles pour pouvoir assister. J'ai dit, le vieux, moi, mon enfant se sent pas bien, donc je ne veux pas laisser mon enfant pour aller
suivre ces genres de choses. Il dit, OK, il m'a donné son... Et maintenant, je l'appelle. Il me dit, il est occupé. Je lui ai dit, que je ne pourrais pas venir. Donc, ça fait qu'il ne m'appelait plus. Le vendredi passé, il m'appelle pour dire non, il veut me voir. À Yamsoko, ça, il dit, appelle-moi comme je fais salon de coiffure au village ici. Et je ne me suis plus retenue à Abidjan, donc je ne peux pas me retenir. Et puis, il me dit, si c'est comme ça, il va me faire dépôt. Que non, il va commander résidence à Daloa. Moi, je vais venir. On va rester là-bas. Ça, il dit, le vieux, moi, je n'ai jamais voyagé pour ces gens de voyage. Et puis, il m'a demandé, mais tu vas seul à Abidjan? Il dit oui. Qu'est-ce que je peux venir seul chez lui à la résidence là-bas qui va commander pour nous seuls, pour nous deux? Ça, moi aussi, dans ce temps-ci là, moi, j'entends que non, tu les filles à cause de ça, que non, moi, je peux pas partir. Il dit non, ma fille, moi, je peux pas te faire ça. Il m'a fait dépôt 10 000 francs. Il m'a demandé, que de faire dépôt sur ton compte Wave ou bien. J'ai dit oui, faut faire sur mon compte Wave. Il a fait sur mon compte principal Move. Pourtant, je n'ai pas créé compte. Maintenant, l'argent était bloqué comme ça. 10 000. Et puis, il a refait 10 000 francs sur le Wave. Maintenant, moi, j'ai dit, OK, j'ai compris que je vais venir. Mais je n'ai pas parlé à quelqu'un. Maintenant, il y a encore, il me refait 5 000 francs pour mon transport. Moi, je me suis demandé, je lui ai demandé, le vieux, mais moi, je ne pourrais pas venir le vendredi. Je vais venir samedi. Parce que comme je suis dans le salon de coiffure, ma patron ne va pas me laisser. Les samedis sont game assez de clients. Maintenant, moi, je suis venue me coucher. Et je n'arrive pas à digérer bien parce que moi, j'ai rêvé que l'eau a pris mon fils pour partir. J'ai demandé à une fille, elle dit c'est la mort. Non, moi, je me suis dit que non, si je vais là, peut-être c'est moi qui vais mourir. Ouais, c'est mon fils aussi qui va mourir. Non, moi, je suis là, j'étais à réfléchir. Quand j'ai dit, tiens, il a demandé pour voir si je peux partir ou bien si je ne peux pas partir. Voilà, de nos jours, là, ça ne va pas. Pour toi, tu as quel âge? Il y a 23 ans. Le gars en question, il a quel âge? C'est un vieux. Il peut avoir quel âge Il comme peut ça? avoir moins 72 ans comme ça. Maintenant, quand toi, tu prends son argent, là, tu prends ça en débit de quoi? Moi, je lui ai bien dit. Lui m'a dit que non, il m'a donné l'argent pour mon aide, que non, lui m'a pas donné pour venir le voir. Qu'il m'a donné juste pour une Non, mais aide. attends, là, j'ai mal posé ma question même. Quand tu prenais son argent, là, tu voulais partir le voir, non? Il n'a pas dit ça. Non, attends, écoute-moi. Au premier instant, pourquoi tu prends l'argent? C'est parce que tu voulais aller le voir, non? Non. Il m'a dit, ma fille. Quand il a envoyé ton transport, là. Transport, là, c'est tout récemment. Oui, mais c'est parce Oui, que... mais 10 000 francs. Il m'a envoyé pour qu'il dit non, des pompes me soutenir, comme j'ai fait la coiffure et j'ai des besoins. Et maintenant, quand j'ai pris les 10 000 francs, maintenant, il me dit non, tu peux venir me voir. Écoute-moi, maman, quand tu as dit non que... Oui. Je ne peux pas venir vendredi, hein. Je peux venir samedi. Est-ce que c'était faux ce que tu as dit? Est-ce que tu l'as menti? Non, c'était vrai. Je voulais partir vrai, mais... Maintenant, écoute-moi. Quand toi, tu vois que toi, tu as 23 ans, là, toi qui as 23 ans, là, hein, et puis tu dis que la plupart voient les 72 ans comme ça. Déjà même là, quand tu le regardes là, est-ce que c'est ta catégorie, les gens avec qui tu dois sortir, même si ça devait dire. Mais tu as envie de te foutre des gens ici. Non, c'est la vérité. Elle est en train de mentir, elle est en train de jouer. Mais vrai, je m'amuse pas. J'ai ces photos même ici. Il dit non, quelle est l'émission Aoulaba là? Le monsieur qui organise l'émission Aoulaba, c'est ce monsieur. Il est un peu vieux, il est en forme comme... Il est vieux, hein? Il m'amuse pas. Moi, je lui ai dit, papa, vous êtes âgé pour moi. Et puis, il me demande, j'ai quel âge? Je lui ai envoyé, il dit, j'ai 22. Et puis, il dit, mais tu peux gérer à faire, ma fille. Ne sois pas découragée. Et puis, sa manière de parler là, ça fait que ça m'a... Moi, je me suis dit que quoi? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, je m'amuse pas, c'est vrai. Comme je ris là, c'est pourquoi. Elle est en train de jouer, ne vous inquiétez pas. C'est vrai. Si elle-même, elle respecte sa vie là, elle va voir. Si elle s'en va ses poils, comment tu peux toi une petite fille comme ça, si tu n'es pas busy, comment tu peux prendre l'argent de quelqu'un qui a plus de 62 ans? Tu as 23 ans, quelqu'un de 62 ans t'invite et puis tu lui dis non, il ne peut pas venir vendredi, il vient samedi. Ça, c'est quelle mentalité ça? Toi, tu veux que moi, quand tu dis quoi? Est-ce que je dois te dire de partir ou pas? Quand toi, tu regardes ta vie, à 23 ans, là, tu n'es plus mineur. 23 ans, tu n'es pas mineur. Donc, c'est que tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas une petite fille. À 23 ans, déjà, tu as un enfant. Tu n'es pas une petite fille. Donc, tu sais ce que tu veux dans la vie.
On entend de te parler, tu rigoles. Gars, comme si tu es trop, je sais pas. Tu es venu ici pour qu'on te parle, tu es venu pour rigoler bêtement. Mais quand tu me regardes là, j'écris go sur mon visage. Hein? Non. Allô? Comme j'ai l'habitude de rire, c'est Non, comme mais ça. est-ce que tu as vu, j'ai écrit Akisi d'être sur mon visage. Non. Mais je suis en train de te parler pour une affaire aussi sérieuse. Toi, tu es là, gars, on dirait que tu es né entre les palmiers là. C'est quoi? Tu n'es pas né dans la maternité. Hein? La manière de rire. Mais nous, on n'a rien à faire ici. Nous, on traite les vrais dossiers ici. Hein. Si tu sais que tu n'as rien à faire là, tu quittes le live, en fait. Moi, s'il y a un conseil à te donner, il ne faut pas partir. Il faut rester chez toi à la maison. Voilà, il faut rester chez Moi, toi. je voulais refaire le dépôt pour lui donner. Si tu Je peux voulais lui renvoyer donner son argent. Si tu peux renvoyer son argent, tu renvoies son argent. Et ça ne sert à rien de C'est garder ce que l'argent moi, si tu ne peux rien faire avec lui. De lui donner son argent, dis-lui que ce n'est pas la peine. C'est comme ça une femme se comporte. ok. Voilà. Maintenant, si tu vas rire bêtement là-bas aussi, là, il y a un adage qui dit une femme qui rit beaucoup est à moitié dans le lit. Donc, si tout ce qu'il doit te dire, ça doit te faire rire comme ça, là, tu vas prendre balle perdue. Donc, le mieux, là, c'est d'être concentré. Il faut être très, très concentré. Tu as compris? Ok. Il ne faut pas partir. Si vraiment c'est vrai, il ne faut pas partir. Il faut donner son argent, tu restes dans ton coin. C'est très important pour toi. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok. Ah, c'est... Tu as parlé, tu ris bêtement. Ah, Achatas. Achatams. Allô? Allô? Est-ce que vous connaissez les petites filles d'Abidjan là même? Vous dites qu'ils sont pas matures. Vous là, vous rigolez les filles d'Abidjan là, hein? Est-ce que vous connaissez les filles de Côte d'Ivoire là même? C'est que vous pensez pas là, elles font ça. Est-ce que vous connaissez les petites filles en Côte d'Ivoire là-bas même? Quoi, elles sont pas matures? Quoi? Vous parlez de quoi même? Vous dites que elles sont pas matures, pas matures. Quoi? Vous parlez de quoi même? Vous dites que elles sont pas matures. Comment tu donnes un vieux comme ça, puis elle prend son numéro? Vous est-ce que vous connaissez les filles là même à Abidjan? Allez-y voir un peu. Allez-y voir. Zone 4 là, c'est les filles de 16 ans, 15 ans. Hein. Zone 4 qu'on appelle zone 4 là. C'est les filles de 16 ans, 15 ans. Hein. C'est les petites filles. Hein. C'est pas les grands go, hein. C'est les petites filles. Vous rigolez ou quoi même? Est-ce que vous connaissez les filles là où leurs yeux arrivent? Oh non, elles sont pas matures. Quoi? Elle a 23 ans, elle a déjà un enfant. Elle n'est pas mature. Ah, d'accord, ok. Très mature. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Sauf que peut-être que comme elle suit le mission beaucoup, son cœur a pris l'eau. Voilà. Sinon, quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, là, quand tu vois pour la première fois, là, ça ne te donne pas l'envie de faire. Si tu n'as pas l'habitude de prendre le numéro des vieux, là, tu vois un vieux, tu ne prends pas son numéro. Ah, ou bien tu lui donnes un faux. Elle prend l'argent quand elle dit non, qu'elle va venir vendredi, elle vient samedi, vous dites qu'elle n'est pas mature. En plus, ça la fait rire. Et ce que vous entendez dire là, même elle rigole. Où elle, sa tête est là, vous peut-être peut arriver là-bas. Rigolez les gens. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Non, mais tu as bien fouillé, mais elle est déjà partie de voir tout ça. Ah bien, c'est quelle manière de venir briller comme ça là? Allô? Quand vous montez sur les lèvres là, respectez, il y a beaucoup de personnes. Tu vas voir même, peut-être qu'elle a déjà quitté là-bas. Maintenant, elle est en train de lire les conséquences maintenant. Elle voit les histoires, donc elle se pose des questions. Tu vois, elle a déjà quitté là-bas. Vous connaissez les filles là, mal. Ou les petites filles. Quoi? Les petites filles en Abidjan, il y a petites filles. Et bien, il n'y a pas petites filles. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame, ça va? Ça va bien chez vous, l'unique? Inch'Allah, ça va. Inch'Allah. Bon, l'unique, j'ai une histoire à raconter. Et c'est ma première fois de monter. À chaque fois, je vous suis et tout. Je voulais vous raconter l'histoire de ma famille, au fait.
Donc, je suis née en ville, j'ai grandi en ville au fait. Et puis, notre grand-mère vivait au village. Maintenant, chaque vacances, on partait au village pour passer les vacances au fait. Et puis, chaque vacances qu'on partait, il y avait une cour que notre grand-mère refusait qu'on partait là-bas à chaque fois. Parce que je pense que la nuit, chaque nuit, quand on est au village, les enfants, ils sortent, ils jouent beaucoup et tout. Maintenant, notre grand-mère refusait à chaque fois quand on sort pour jouer avec eux, au fait. Donc, du coup, avec l'enfantillage, on sortait, on jouait. Et puis, il y avait une fille qui était là-bas. Si on joue, on est en train de jouer, elle dit, mais attends, votre manière de jouer, moi, ça me plaît pas. Non, du coup, ça, il dit que, mais la nuit, quand tout le monde dort, notre grand-mère nous prenne, ils nous mettent sur le dos, on s'envole, on part dans une autre ville, on part là-bas, on joue bien, il y a à manger, il y a à boire, il y a tout là-bas. Ici, votre manière de jouer, nous, on n'aime pas. J'ai dit, mais attends, toi, ton grand-mère là, lui, il a avion ou bien? Il est là, il court avec toi comme c'est là. Donc, moi, je prenais pas ça, ma grande, puisque j'étais avec ma grande soeur et puis avec mes grands frères au fait. Donc, on prenait pas ça au sérieux. Maintenant, j'avais une tante qui est quittée Abidjan. Elle est rentrée au pays. Quand elle est rentrée au pays, nous, on était là. Du coup, la grand-mère est rentrée avec son fils qui avait à peu près 2 ans, parce que l'enfant marchait déjà. Donc, du coup, un jour, on était assises, quand l'enfant est tombé malade. Mais quand ma tante prend l'enfant et lui donne le sein, on voit que non, l'enfant tête, et puis le sein encore sort pas, je peux dire par l'anus de l'enfant, ça coule au fait. Ça coulait et tout. Donc, du coup, la grand-mère, je sais pas comment ils ont fait, ils sont partis consulter et tout, même pas plus d'1 semaine, l'enfant est décédé. Quand l'enfant est décédé, donc du coup, je sais pas comment ils ont fait pour savoir que l'enfant, c'était la belle famille je peux dire de ma tante, là où son mari quittait, puisque on était dans le même village au fait, mais ils se sont mariés, ils sont partis à Abidjan. Donc moi, ma maman, lui aussi, elle était mariée dans une autre ville. Donc du coup, nous, on venait pour les vacances au fait. Donc du coup, la grand-mère, je sais pas là où ils sont allés consulter. Mais ils ont su que non, c'est la belle famille qui a bouffé l'enfant. Maintenant, quand l'enfant est décédé, ils sont venus matin en train de pleurer. Mais j'ai un oncle qui était vraiment, vraiment, vraiment courageux, je sais pas. Il a pris le cadavre de l'enfant, il l'a mis sur les pieds. Il a dit, mais vous êtes venus ici pour pleurer, pourquoi? Vous êtes venus ici là, c'est pour pleurer. Vous êtes venus vous moquer de nous. Prenez l'enfant. Comme vous avez déjà bouffé l'âme de l'enfant, allez-y le bouffer, tout cru quoi. Là, tout le monde saura que non, c'est vous, vous avez bouffé l'enfant et tout. Donc, du coup, ils se sont calmés, ils ont demandé pardon, c'est pas eux, ils ont tiré. À ce moment, on était petites. Ils ont tiré, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Même année là, mon oncle est décédé. Mon oncle est décédé pas plus de 3 mois. J'avais un autre oncle encore qui est décédé pas plus de 6 mois. Ma grand-mère est décédée. Ma grand-mère aussi est décédée. Pas plus de 1 an. Moi-même, ma propre maman est décédée au fait. Mais jusqu'à là, ma tante, depuis qu'elle est repartie à Abidjan, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus revenue au village. Depuis jusqu'à aujourd'hui, je me suis mariée, je suis dans une autre ville. Je n'ai jamais appris par la bouche de quelqu'un d'autre que ma tante est revenue. Personne ne repart au village. Donc, du coup, nous tous, on s'est éparpillés. Donc, c'était mon histoire, au fait. Franchement, très belle histoire et bien relatée. Merci beaucoup. Et puis voilà. Moi, je pense que... Mais toi, aujourd'hui, là, comment tu te sens par rapport à tout ça? L'unique, depuis que la grand-mère même est décédée, la maman est décédée, mes 2 oncles sont décédés, du coup, moi-même, mon papa nous a interdit catégoriquement de rentrer au village. Ma tante ne met plus jamais son pied au village, personne ne part là-bas encore. Donc, du coup, nous tous, on est restés dans notre coin. Maintenant, c'est les petits cousins, nos cousines, nous tous, on se cherche souvent, on se dit bonjour, bonsoir.
Sinon, du coup, chacun reste dans son coin, hein, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Hein. Ok, merci beaucoup pour ton histoire. Merci, En tout Lini. cas, fais très attention à toi. Ouais, bonne soirée à vous tous. Et tapotez. Ah, tu as bien fouillé là, c'est Sénoufo du Burkina. Tu as bien fouillé là, c'est une Sénoufo du Burkina. La team, on sait que actuellement la TikTok on sent que TikTok a des petits trucs et tout et qu'on sort, ça empêche de nous faire évoluer par rapport à la visibilité et tout et qu'on sort, c'est normal. Vous comprenez? Asbina, ok. Je vous ai dit que dans peu de temps, l'émission sera sponsorisée. Vous comprenez? Voilà. Dans peu de temps, nous aurons l'émission qui sera sponsorisée. Voilà. Par Asbina Diet. Voilà. L'émission, elle a décidé de sponsoriser l'émission parce que vraiment, ce qu'on fait ici, ça lui plaît. Vous comprenez? Elle voit l'avancée et tout, et qu'on sort, elle voit comment les choses travaillent. En même temps, elle a un projet qu'elle va vous proposer. Vous comprenez? Elle a un projet qu'elle va vous proposer par rapport à ce qu'elle fait. Est-ce que vous savez? Voilà. Par rapport à ce qu'elle fait, c'est vraiment une coach en tout cas, elle-même, au moment venu, elle va vous expliquer en long et en large son projet. Asbina Diet, elle est en commentaire. Elle va vous expliquer en long et en large son projet. Mais sauf qu'elle a décidé de sponsoriser l'émission. En tout cas, c'est pas n'importe qui. Ça lui plaît ce qu'on fait et tout et qu'on sort. Elle a décidé de nous accompagner. Donc, je pense que franchement, merci beaucoup. Ça, par contre, ça mérite des applaudissements. L'idée même. Mais l'idée même déjà, ça mérite des applaudissements. Et on espère que la collaboration va porter son fruit. Voilà. En tout cas, famille, merci à toi pour cette émission exceptionnelle. Merci beaucoup. Famille, on va se prendre demain. Est-ce que vous comprenez? On va se prendre demain. J'ai des histoires à raconter, hein, mais on va se prendre demain à partir de 19h30. Est-ce que vous comprenez? Voilà, comme ça les histoires, on pourra raconter demain. Tout ce qu'on fait des demandes là, passez demain à partir de 19h30, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Demain, je pense que ça sera tranquille et tout et qu'on sort et que j'ai un truc à dire aux amis. Donc, famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Priez beaucoup. Oh, Idous est de retour. Idous, dis-moi, tu m'as envoyé Lyon quand? Mais, Idous, tu m'as envoyé Lyon quand? Mais il y a besoin de voir un lion d'Idous quand même. Il y a besoin de voir un lion de Hilaris quand même. À un moment donné là, vous êtes des gold maintenant. Idous, ça va m'envoyer Lyon. Mais le jour quelqu'un va m'envoyer Lyon sur mon live ici. Eh Seigneur. Hein? Imagine si les lèvres déjà, ils voient les lions là-bas, ils disent, bon, peut-être que mon temps n'est pas encore arrivé. Et un jour là, je sais que le lion là va passer comme ça. Hein? Il va passer. Il va faire un gros passage, Inch'Allah. En tout cas, Idous, merci beaucoup pour ce que tu fais pour mes lives. Demain, on se prend à la même heure. On va continuer. On va continuer à édifier les gens. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement en cliquant sur suivre. En cliquant sur suivre. En cliquant sur suivre. Abonnez-vous massivement en cliquant sur suivre. Abonnez-vous massivement en cliquant sur suivre. Tous les nouveaux, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Parce que ce qui se passe ici là, il y a Dieu dedans. Ce qui se passe ici là, il y a Dieu dedans. Et avec mes abonnés là, j'ai prévu de faire quelque chose pour la fin d'année. Vous comprenez? On va se mettre ensemble, on va faire un sacrifice à Dieu. Voilà. Que ça soit devant les mosquées, je sais pas comment. Ceux de l'Europe là, je pense que pour nous, on va faire ça au SDF là, non? J'ai réfléchi pourquoi ne pas donner des doudounes au SDF. Bon, après, je suis en train de penser, hein. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que moi, où je suis là, à cause de l'émission là, je suis en période de jeûne actuellement. Je gêne. Sac de couchage. Voilà, ça aussi c'est une très bonne idée, sac de couchage.
Pour les SDF, là, ça va chauffer. Voici des gens aussi. Eh, quand il commence à faire froid comme ça, là, les gens là font trop pitié. Mais on va mettre ça en truc. Si on peut avoir des sacs de couchage, on va essayer de se mettre ensemble. Et puis, on va se prendre quelque part, on va partager au SDF. C'est très important. Mais une action de grâce ou un sacrifice, c'est pareil. C'est quelque chose. Une action de grâce, c'est la même chose, ça va dans le même sens. Sauf qu'il ne faut pas voir ça de la manière que tu vois là. Il ne faut pas voir ça comme ça. Une action de grâce, c'est la même chose. C'est comme si devant Dieu, tu donnais un mouton. Voilà, c'est comme si devant Dieu, tu donnais un mouton. Quand tu permets à quelqu'un d'avoir un sac de couchage ou bien d'avoir une doudoune dans ce temps de fraîcheur là, c'est comme si devant Dieu, tu donnais un bœuf. On va essayer de faire. En fait, il faut qu'on fasse quelque chose pour marquer notre territoire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je vais réfléchir à quelque chose qu'on va mettre en place. Et puis, voilà, on va essayer de faire ça. Et moi et madame, on prend la voiture. On va faire le tour. On va partager. On fait ça. J'ai envie qu'on fasse j'ai envie qu'on fasse un geste. J'ai envie, avant la fin de l'année, j'ai vraiment envie qu'on fasse un geste. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans ma tête. Apporter à manger dans le village des gens qui ont besoin. Eh maman, s'il y avait les moyens pour nourrir tous les villages, il allait le faire. Mais tu sais que la pauvreté de l'Afrique, là, quand tu vas commencer à parler de ça, on dit, ah, voilà, tu peux pas parler où? Quand tu vas parler, on dit, ah, si je pouvais nourrir toute, où est celui-là, là? Si je pouvais aider toute l'Afrique, il allait le faire. Ou des pulls, oui. On va essayer quelque chose de façon. Poupée de Leslie, ça va. Donc, c'est un rideau. On est ensemble. C'est la Koyaka, elle veut dire quoi? Koyaka Mousso. J'ai pas fait exprès, mais je voulais te dire. Tu l'as quoi? J'ai pas fait exprès. J'étais en train de mettre les cœurs. Ah bah non, tapote. Est-ce que vous comprenez? Mais on va essayer. Pas besoin de faire ça en ligne. Plus c'est discret, c'est mieux. Ah, vous voulez qu'on fasse en cachette, faut pas que les gens vont voir. Ah, moi-même là, je préfère que les choses se fassent en cachette ou. Ah, moi, je préfère même qu'on donne, c'est pas. Mais quand tu vas pas filmer aussi là, tu connais les gens. Ça parle beaucoup. Ça parle trop. Est-ce que vous comprenez? On va mettre un lien. En fonction de ça, ce que j'arrive à donner, madame, il a soulevé, madame, elle a la voiture. On va aller acheter. Et puis on partage. Si c'est filmé aussi, là, c'est bon. Ben, les gens, il y a des gens, là, quand ils te donnent 5 francs comme ça, là, ou bien quand ils te donnent leur participation, là, c'est comme s'ils t'ont donné tout leur compte bancaire. Il y a des gens qui sont là, ils t'envoient quelque chose juste pour te piéger. Voilà. Sinon, normalement, quand tu fais un geste, là, tu n'as pas obligé de faire tapage de ça. Tu n'es pas obligé de montrer que tu as fait quelque chose. Voilà. Tu n'es pas obligé. Mais de nos jours, là, quand il ne fait pas, on dit, ah, il n'a pas fait. Les réseaux sociaux vont vite, Obama. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, il est déjà 2 h du matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Pichou, je ne sais pas pourquoi motivation 1, il y a des précisions descend seulement. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est précision 1. Pichou, une précision à quoi aujourd'hui? Aïe. Attends. Mais elle a un problème de connexion. Attends, il y en a envoyé des demande. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi elle descend seulement. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un problème de connexion. Donc, moi, je sais que j'ai mes marraines. J'ai mes marraines là. Si elle va auprès d'elle là. À elle seule seulement là. Elle peut payer au moins 10 doudounes. C'est-à-dire qu'elle peut payer au moins 10 doudounes. Doudounes, ça ne vaut pas cher. Elle peut payer au moins 10 doudounes. Même si on a pu avoir au moins 50 doudounes.
On dit, je suis KO, ça se voit. Oui, je suis un peu KO. Voilà. Voilà. Et puis, je sais que parmi vous, là, il y a des gens qui peuvent donner les 2 doudounes, les 3 doudounes. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui peuvent faire ça. On prend un, on prend. Puis on va faire le geste. C'est Dieu qui va nous bénir seulement. C'est Dieu qui va nous bénir. Il n'y a pas autre personne. Ou bien, moi, je pense que c'est bon. Hein. Pour la fin d'année, en tout cas, c'est bon. Pour la fin d'année, là, c'est très, très, très bon. La fin d'année, là, c'est très bon. Il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Parce que c'est biblique. Hein. C'est biblique. On est ensemble. Shalom. À demain. Je suis épuisé, c'est pas possible. Et c'est pas impressionnant.